Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir expliqué les différences qu'il existe entre un disque dur et un SSD dans l'une de mes dernières vidéos, aujourd'hui on va continuer à parler de stockage avec mon nouveau serveur multimédia, un NAS de chez Western Digital. Alors un NAS, qu'est-ce que c'est exactement? Et bah c'est ce gros boîtier que vous voyez ici et qui chez moi a 4 emplacements de disques, 4 baies, on appelle ça comme ça. Donc vous allez pouvoir y placer des SSD ou bien des disques durs. Moi j'ai privilégié l'espace plutôt que la rapidité puisque j'ai mis à l'intérieur 4 disques durs de 8 Tera chacun. Le but ici c'est pas d'avoir 4 disques durs et de les utiliser chacun individuellement pour poser des trucs dessus et qu'ils soient simplement dans le boîtier NAS. Non, c'est pas du tout le principe. Là le NAS va combiner ces 4 disques durs et n'en faire en gros qu'un seul. Ensuite ce NAS vous le mettez sur votre réseau local. Moi il est branché en direct sur mon routeur et ensuite il est accessible depuis mon ordinateur comme s'il s'agissait d'une clé USB branchée par exemple. Vous l'organisez comme vous voulez, vous créez des dossiers, vous stockez toutes sortes de données et moi j'utilise également pour faire régulièrement des sauvegardes Time Machine de mon Mac. C'est super pratique puisque si le SSD qui est dans mon Mac a un souci, j'ai une copie conforme de mon ordinateur et de tous les fichiers sur le NAS et en 3 clics je peux tout réinstaller sans rien perdre du tout. Donc c'est super sécurisant de savoir que j'ai ce backup. J'ai donc accès à mes données en local, je vous disais c'est comme si vous aviez un gros disque dur finalement branché à votre ordinateur, mais comme le NAS est directement branché sur mon routeur, et ben j'ai aussi accès à toutes ces données lorsque je suis pas chez moi. En parallèle du NAS, Western Digital propose une application pour smartphone et tablette, donc on s'authentifie avec un login mot de passe pour que ce soit quand même sécurisé et ensuite on retrouve vraiment tout. C'est tellement pratique ce truc quand je suis pas chez moi et que j'ai besoin d'accéder à un fichier que j'ai pas forcément pensé à prendre avant de partir, et bah hop, je me connecte à mon NAS à distance, je le récupère, et même en déplacement, je vous donne un autre exemple, j'ai envie de regarder un film, je l'ai pas sur mon ordinateur, et bah je me connecte, je le lis en streaming depuis mon NAS, et ça c'est excellent. Je vous ai dit qu'à l'intérieur de mon NAS, j'avais mis 4 disques de 8 Tera chacun, donc vous avez fait le calcul chez vous, 8 x 4, 32 Tera de stockage. Très honnêtement, 32 Tera, je les remplis pas, j'ai pas besoin d'avoir autant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré mon NAS en ce qu'on appelle un RAID 5. Concrètement, cette configuration, elle fait que j'aurai pas autant de stockage disponible que ce que je pourrais avoir au maximum. J'aurai pas 32 Tera malgré mes 4 disques, mais j'aurai 24 Tera, mais par contre, j'ai une sécurité en cas de panne. Cette configuration en RAID 5, elle me permet, si par malheur l'un des 4 disques meurt à l'intérieur du NAS, de ne pas perdre les données qui étaient dessus, puisqu'il y aura une redondance qui aura été faite sur les autres disques. Donc voilà pourquoi autant de stockage sur ce NAS, c'est pas pour tout utiliser, mais c'est pour pouvoir avoir ce genre de sécurité qui sont quand même super pratiques. Par contre, évidemment, si votre baraque elle brûle ou que vous êtes cambriolé, c'est quand même important d'avoir une sauvegarde de ces données les plus importantes sur un cloud, par exemple Amazon, Dropbox, Google Drive, bref, tous ceux qui proposent ce genre de trucs. Pensez-y. D'ailleurs, l'interface de gestion du NAS est très bien faite, et puisqu'on parle de sauvegarde, j'ai activé une fonction que je trouve super pratique, la synchronisation automatique des photos que je prends avec mon iPhone. Je m'embête plus du tout à transférer les photos de mon iPhone vers mon ordinateur manuellement. Là, lorsque je rentre chez moi, que l'iPhone se reconnecte automatiquement en Wi-Fi, le NAS le détecte, récupère toutes les nouvelles photos et les place dans un dossier spécial que j'aurais choisi. C'est juste hyper pratique. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mieux le fonctionnement et surtout l'intérêt d'avoir un NAS si vous connaissiez pas trop ce genre de solution de stockage. Il en existe plein de modèles, celui-ci avec 4 baies et 32 Tera de stockage, ça nous donne quand même un gros budget, on tourne autour des 2000 €, donc forcément ce sera pas du matériel qui est destiné à monsieur tout le monde, c'est quand même pour une utilisation spécifique. Moi par exemple qui suis en micro-entreprise et qui ai toujours besoin lorsque je suis en déplacement de pouvoir accéder à distance à mes fichiers et surtout de pouvoir stocker de gros fichiers, toutes les vidéos que je fais c'est tout stocké sur le NAS par exemple, donc voilà, pour moi ça a du sens mais c'est pas adapté à tout le monde. Sinon il existe aussi des NAS avec 2 emplacements de disques à l'intérieur et qui coûteront forcément beaucoup moins cher que la solution que je vous ai présentée ici, et en plus vous pourrez avoir la fonction de redondance puisque vous aurez 2 disques qui vous permettront de faire des sauvegardes de l'un sur l'autre. Donc voilà, je pense que 2 baies ça suffira déjà quand même à pas mal de monde, ça peut être une solution intéressante à considérer. Et sinon si vous voulez débuter avec ce genre de solution, je peux vous conseiller ça.
C'est un tout petit NAS, on a un seul disque à l'intérieur. Celui-là je l'ai utilisé pendant un peu plus de 3 ans et franchement ça fait quand même déjà pas mal le boulot si vous voulez débuter sans trop vous ruiner. C'est toujours du Western Digital MyCloud, donc c'est la même gamme. Vous pourrez avoir accès aux fonctions d'accès à distance de vos données par exemple. Donc voilà, ça peut permettre de débuter. Je vous mets un lien juste en dessous en description de vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc pensez à laisser un gros pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer juste là pour voir une autre de mes vidéos. Et si vous avez envie de voir la suite, pensez à vous abonner. Et si c'est déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!